Bien, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Je regarde un petit peu qu'est-ce qui est préférable. On va peut-être garder ça comme éclairage, Inch'Allah. Bien, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Euh, je suis très heureux, alhamdulillah, de reprendre après une bonne période d'interruption cette jalsa Muhammadiyya. Alhamdulillah, alladhi, celui qui fait se mouvoir et qui fait s'arrêter, celui qui noue et qui dénoue les choses et les êtres. Subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Euh, c'est un petit peu une reprise improvisée. On n'a pas prévenu. Moi-même, je suis le premier surpris de cette reprise. La prochaine fois, on essaiera d'avertir un petit peu chacun parce que, bon, je rappelle un petit peu le principe de ces publications, c'est de répondre à des questions. Salam alaikum, Sidi Mohamed Zoubair, Mahaban, ça fait plaisir. Répondre à des questions qui m'ont été posées directement ou indirectement ou qu'on voit être posées à droite à gauche. Et Bismillah. Et auquel on répond, auquel j'ai déjà répondu éventuellement de différentes manières, c'est-à-dire euh, par écrit, sur porteur de savoir, dans les questions-réponses, ou sur ma page Facebook, comment dire, ou alors par des messages personnels, privés. Bon, peu importe, j'essaie à chaque fois d'actualiser les choses et puis de répondre de la manière la plus vivante possible. D'habitude, on avait convenu que en fonction de ce qui m'était envoyé, de ce que je voyais, eh bien, je pourrais annoncer l'événement, si on peut dire, en disant voilà, à tel jour, à telle heure, Inch'Allah, on fera un rendez-vous et on traitera de telle et telle question, afin que chacune puisse se préparer, éventuellement intervenir pour faire des remarques pendant la diffusion en direct et dans le cadre des questions qui ont été présentées pour pouvoir répondre à ces remarques ou à des questions qui auront rapport avec ce qui est traité, parce que c'est trop compliqué de faire autrement. On a déjà essayé, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que donc on se maintient pour l'instant à cette manière de faire, qui est de présenter les questions à venir et d'accepter de traiter des remarques qui sont faites en cours, en direct, à la condition que ce soit en rapport avec ce qui est traité, parce qu'autrement, on n'y arrive pas, quoi. Enfin, moi, j'y arrive pas. Pour le format qu'on donne là, qui est un format assez court, et puis avec les moyens techniques qu'on a, ça me semble le plus adéquat, Inch'Allah, pour l'instant. Wabillahi tawfiq. Donc là, pour cette reprise, je vais reprendre des éléments de choses que j'ai fait paraître sur ma page Facebook sous le titre Reconnaître son shirk. Reconnaître son shirk, voilà, qui est une des questions qui intéresse au premier titre, si on peut dire. Très souvent, bien des gens qui sont dans le soulouk ou qui se préparent à entrer dans une tariqa
ou qui y sont depuis quelque temps. Et je me suis basé sur pour traiter de cet aspect-là, sur la manière qu'utilise René Guénon dans son œuvre, dans ses livres, pour expliquer aux Occidentaux ce qu'est un maître spirituel. Comment Cheikh Abdul Wahid a-t-il choisi de présenter cet aspect-là aux Occidentaux? Habibi Sahara. Marhaban. Salam alaikum wa rahmatullah. Et en fait, quand on lit principalement dans un livre qui s'appelle Gourou et Upagourou, dans les aperçus sur l'initiation, on reviendra sur cette dénomination plus tard, euh, on voit que Cheikh Abdul Wahid met en évidence que c'est finalement et toujours un critère de nature intérieure qui est décisif dans le processus plus ou moins direct et immédiat, qui conduit un être à entrer en rapport avec celui qui constituera sa référence dans sa voie initiatique. Donc, cette reconnaissance du mourid, de l'être de son shir, de celui qui s'apprête à reconnaître son shir ou qui le reconnaît comme étant son shir. Wa alaykoum salam, al-haq, tahiyya, salam, wa rahmatullah. Donc, ce processus, eh bien, ultimement, ou toujours, de manière essentielle et comme un principe, Cheikh Abdul Wahid montre que c'est un critère intérieur. Et je cite, il dit, le gourou humain lui-même, et là je fais une note en disant, selon l'auteur lui-même, donc Cheikh Abdul Wahid, il doit être clairement entendu que dans tous ces passages, le terme de gourou doit être considéré comme un équivalent exact de celui de cheikh. C'est-à-dire qu'il emploie une terminologie usuelle à l'époque, dans le contexte dans lequel il s'exprimait, connue des Occidentaux, pour présenter ce que c'est qu'un cheikh. Ça aurait été plus compliqué de directement présenter le terme de cheikh pour différentes raisons sur lesquelles il s'est exprimé et sur lesquelles on reviendra, mais enfin qui sont bien connues. Et donc il a choisi d'utiliser cette dénomination, mais en fait il faut comprendre cheikh. Donc le gourou lui-même, le gourou humain, le cheikh, donc humain lui-même, n'est au fond que la représentation extériorisée et comme matérialisée du véritable gourou intérieur, entre guillemets. Matérialisé entre guillemets. Et sa nécessité, la nécessité du gourou humain, du cheikh humain, extérieur donc, est due à ce que l'initié étant celui qui a reçu, qui a été rattaché, qui a reçu l'influence spirituelle du rattachement, et sa nécessité est due à ce que l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, tant qu'il n'a pas atteint un certain stade de réalisation et de prise de conscience spirituelle de la réalité de son être ou de l'être, l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, donc dans son suluk, est incapable d'entrer directement en communication consciente avec celui-ci. Donc il dit, le gourou extérieur, le shir extérieur, est une représentation extériorisée et comme matérialisée. Oui, il insiste fort, hein, quand on connaît Cheikh Abdul Wahid, matérialisé, c'est quand même... c'est pas pris au hasard. Du gourou intérieur, du shir intérieur. Bon, alors là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Et il dit,
il répond en fait implicitement à une question, quelle est la nécessité du shir extérieur? Pourquoi est-ce que un shir extérieur est nécessaire? Il dit, il répond à cette question pas encore posée mais qui se pose bien souvent et qui est posée. La nécessité du shir donc extérieur est due à ce que l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, qu'il ne précise pas là, on verra éventuellement à un autre moment de quel stade il s'agit dans le soulouk, est incapable d'entrer directement en communication consciente avec celui-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Pour qu'il puisse y avoir un enseignement conscient, une réception et une perception consciente d'un enseignement, il faut qu'il y ait un support, un reflet, une représentation extériorisée comme matérialisée du véritable shir intérieur. Parce qu'autrement, il n'y a pas de point de contact entre les domaines dans lesquels les domaines dont il s'agit. Ça, c'est aussi l'expression d'une autre règle qu'on retrouve, par exemple, par rapport à la transmission de la baraka. Pour qu'il puisse y avoir une communication ou un passage, il faut qu'on soit dans le même état d'existence. La nécessité donc du shir extérieur est due au fait que le mourid, l'initié, est incapable d'entrer directement en communication consciente avec celui-ci. Marhaban, Lala Zainab. Et donc il continue. Bon, je crois que c'est assez clair là. Dites-moi si on ne comprend pas. Mais enfin, a priori, voilà. Donc il pose les choses comme ça. Ensuite, il dit, il pose une troisième, enfin une autre constatation, une autre règle aussi. Il dit qu'il y ait ou non un gourou humain. Donc, il envisage le fait qu'il y ait ou pas un shir extérieur, défini comme on vient de le faire, qu'il y ait ou non un gourou humain. Le gourou intérieur est, lui, donc le shir intérieur, est lui toujours présent dans tous les cas. Je relis dans le texte, hein, et ensuite on fera une mise à jour, si on peut dire. Qu'il y ait ou non un gourou humain, le gourou intérieur est, lui, toujours présent dans tous les cas. Puisqu'il ne fait qu'un avec le soi lui-même. Point virgule. Et, virgule, en définitive, c'est à ce point de vue qu'il faut se placer si l'on veut comprendre pleinement les réalités initiatiques. Marhaban, Zainab, Mustafa. Donc, là il dit, il pose encore quelque chose de très important en disant, et qui a des conséquences, parce que finalement, ça relativise l'importance sous un certain rapport du gourou, alors qu'il vient dire que c'est nécessaire. Donc vous voyez que cette question de nécessité, elle peut être vue de différents côtés. Il dit qu'il y ait ou non un gourou, alors qu'il vient dire qu'il est nécessaire, jusqu'à un certain point, le shir intérieur est toujours présent. Et pourquoi il dit ça? Il dit parce qu'il ne fait qu'un avec le soi lui-même. Alors, le soi, en fait, dans la terminologie de Sheikh Abdul-Wahid, c'est une terminologie qui veut dire la haqiqa, la réalité de l'être. Et d'ailleurs, on va voir ce qu'il en est. Enfin, il s'agit de ça. Et il dit, donc il expose ça, et il dit, attention, c'est à ce point de vue qu'il faut se placer si l'on veut comprendre pleinement les réalités initiatiques.
C'est-à-dire que c'est vraiment une règle fondamentale, première, qui conditionne la compréhension des réalités initiatiques et surtout, je dirais, des relations initiatiques entre le mouride et son shir, et ce qu'est le shir, ce qu'il représente, et comment il faut le concevoir, et comment on peut avoir des rapports avec lui, dans quelle mesure et pour quoi faire, si on veut dire, quelle est la place du shir corporel, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il est, et comment on peut en bénéficier. Toute cette perspective-là, il dit, c'est à ce point de vue qu'il faut se placer, d'un point de vue donc très élevé, qui est l'exposition de la constitution ontologique de l'être, c'est-à-dire comment l'être est constitué euh, et comment il peut se concevoir à lui-même, si on peut dire. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de réactions dans l'auditoire, donc on va considérer que c'est suffisamment clair pour continuer. Alors on avait fait des commentaires sur cette notion-là, déjà, en disant que, après avoir exposé les caractéristiques générales des Upagurus dans leurs aspects relativement extérieurs, René Guénon évoque une série de considérations d'une extrême importance, puisqu'elles mettent en perspective tout ce qui concerne la réalité ontologique et fonctionnelle du maître spirituel, ben voilà, c'est ce qu'on vient de rappeler, de son identité essentielle et intérieure, c'est-à-dire le soi, la haqiqa et le maître intérieur. Tout ça, c'est pareil, on va dire. Différents aspects, différentes manières de considérer la même réalité. Le soi, la haqiqa, maître intérieur, il faut comprendre que c'est la même chose, on va dire. Donc, à partir de là, donc du soi, le haqiqa et du maître intérieur, jusqu'à ses prolongements les plus extérieurs, qui sont le maître extérieur et les upagurus. Donc là, on introduit une notion qui a en fait été traitée plus tôt dans le chapitre, mais sur laquelle je reviendrai, qui est mis à part la question du maître extérieur, on a vu comment c'est défini, mais et des upagurus. Upagurus qui sont eux-mêmes, dit Cheikh Abdul Wahid, des prolongements du maître extérieur, à considérer comme étant des prolongements, c'est-à-dire des événements ou des êtres ou n'importe quoi en fait qui prolongent l'action du maître, du shir, extérieur, pour le mouride. D'une part, du fait de la correspondance nécessaire entre les aspects extérieurs et intérieurs, on ne peut dissocier le maître extérieur de son aspect intérieur. Donc ça, je tire des conclusions, c'est-à-dire d'un côté, comme il y a nécessairement des correspondances entre l'intérieur de l'être et l'extérieur, entre l'être et le milieu, entre le monde intérieur et le monde extérieur de l'être, entre l'être avec une minuscule et l'être avec une majuscule, aussi, eh bien, on ne peut dissocier. C'est-à-dire que quand on considère le maître extérieur, il est important, c'est Cheikh Abdul Wahid qui le dit, si l'on veut comprendre pleinement les réalités initiatiques, de mettre toujours, de ne pas oublier, de mettre toujours en relation, en correspondance, nécessairement, le maître extérieur et d'autres aspects extérieurs par rapport au maître, avec son aspect intérieur, le maître intérieur. Et d'autre part, et indépendamment de l'existence d'un maître extérieur, le maître intérieur est nécessairement toujours présent, puisqu'il est la réalité essentielle. On redit les choses, on les résume, on les répète d'une autre manière. L'assertion, c'est-à-dire l'affirmation concernant l'existence du maître extérieur, montre que celle-ci est relative
Attention, donc là, quelle que soit l'importance et la nécessité du maître extérieur, réel, hein, on est bien d'accord, en réalité, sur le plan ontologique et essentiel, l'existence du maître extérieur est relative sous le rapport de sa correspondance intérieure, hors considération de sa correspondance intérieure. Marhaban, Sidi Amin Thomas. Wassalamu alaikum. Bon, donc là, voilà, on résume un petit peu ce dont il s'agit. Vous voyez, c'est une perspective, tout ça, c'était sur l'idée de montrer comment Cheikh Abdel Wahed pose les choses aux Occidentaux. Et à propos de l'identité du maître intérieur et de la réalité essentielle de l'être, parce que ça, c'est des notions qui sont finalement rarement évoquées d'une manière aussi explicite et directe dans la littérature arabo-islamique, enfin à ma connaissance, du moins habituellement et dans la conscience des gens, même maintenant. Donc sur cette notion-là, on peut rappeler la magnifique citation que donne l'imam Sha'rani, de Wahab Sha'rani, lui-même, dans ses Lawaqih al-Anwar al-Qudusiyya fi ma'rifati qawa'id al-Soufiyya, selon un titre de cet ouvrage, il y en a plusieurs. Mais enfin, dans la traduction que l'on a faite, et sous le numéro 109 des Qawa'id, il dit, parmi pas les Qawa'id, mais les adab, les Qawa'id en question, ce sont des adab, il dit ne plus se tourner vers le bas monde une fois qu'Allah l'a réuni avec son shir. Il dit qu'une des grandes règles de adab du mourid, c'est de ne plus se tourner vers le bas monde une fois qu'Allah l'a réuni avec son shir, c'est-à-dire là son shir extérieur. Car entre ses mains se trouve tout ce qu'Allah a réparti pour le mourid du bas monde et de l'autre. Donc là, tawhid, c'est-à-dire que une fois qu'Allah a réuni quelqu'un avec son shir, il est dans une relation, il est verrouillé, si on peut dire, en quelque sorte, il a un lien essentiel, intime, intérieur, établi avec sa réalité intérieure, et donc il doit rester dans ce rapport d'exclusivité et de concentration qui est pour lui une immense ouverture. Le Cheikh Sha'rani continue par un commentaire et dit Sidi Ali ibn Wafa a dit, un cheikh égyptien, Masha'Allah, connu pour l'élévation de ses considérations d'ordre initiatique, a dit si tu trouves ton instructeur réalisé, si tu le trouves, alors tu as trouvé ta vérité. Entre crochets, ou ta réalité essentielle, haqiqataka. Point. Si tu trouves ton instructeur, c'est-à-dire ton shir réalisé, extérieur, il dit alors c'est que tu as trouvé, donc ça implique que tu as trouvé ta vérité essentielle, ta haqiqa. Là, il y a correspondance exacte avec ce que dit Cheikh Abdel Wahed. La haqiqa, il ne dit pas que c'est le shir intérieur, mais il dit le shir extérieur, c'est ta haqiqa. Et elle correspond à cela. Et il va plus loin. Si tu as trouvé ta vérité, tu as trouvé Allah auprès d'elle. C'est la définition du soi et de la haqiqa. Donc, on voit bien les correspondances qui s'établissent, auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, de vos références. Et il continue. Et si tu as trouvé Allah, tu as tout trouvé. Le but consiste à trouver cet instructeur. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est du Mustafa. Si tu as trouvé, je retrouverai
en arabe, Inch'Allah, si tu as trouvé ton instructeur réalisé, alors tu as trouvé, c'est que tu as trouvé ta vérité essentielle, ta haqiqa. Si tu as trouvé ta vérité, tu as trouvé Allah auprès d'elle. Auprès d'elle, c'est une forme de politesse dans l'expression qui fait comprendre la réalité des choses en préservant la forme. Et si tu as trouvé Allah, tu as tout trouvé. Le but consiste à trouver cet instructeur. Oustad, c'est le cheikh extérieur. Et donc, en commentaire, on avait dit la connaissance de l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid de René Guénon, faisant aisément apparaître la correspondance terminologique entre soi et haqiqa et réalité intérieure, on comprend aisément ce que met en évidence le discours allusif de cette citation et ce qui est finalement désigné par les expressions gourou intérieur, cheikh intérieur et maître intérieur. En affirmant précédemment excusez-moi, que la manière qu'utilise René Guénon dans son œuvre publique pour présenter aux Occidentaux ce qu'est un maître spirituel permet de comprendre à quel point c'est finalement et toujours un critère de nature intérieure qui est décisif dans le processus, plus ou moins direct et immédiat qui conduit à un être à entrer en rapport avec celui qui constituera sa référence dans sa voie initiatique. Donc je rappelle ce qu'on a dit au départ. Nous voulions insister ainsi sur la notion que la reconnaissance d'un cheikh, donc extérieur, le processus de reconnaissance d'un cheikh en tant que maître d'enseignement initiatique implique, je pourrais dire nécessairement, la prise de conscience d'une affinité intime qui existe entre celui-ci et sa réalité propre la plus essentielle. Le processus donc de reconnaissance, c'est de toute façon une sorte de prise de conscience qui est intrinsèque à tout le processus initiatique lui-même, hein, qui est une prise de conscience, d'une affinité. Alors, c'est très subtil, mais c'est pas étonnant, on est quand même dans un domaine bien particulier. Une affinité qui existe entre un être extérieur auquel on reconnaît une autorité par mode d'affinité. On reconnaît en lui quelque chose qu'on a en soi, si on peut dire. En d'autres termes, la reconnaissance de cette affinité par l'initié constitue la condition nécessaire pour qu'un cheikh puisse être d'une efficacité quelconque dans un processus de réalisation effective, c'est-à-dire de soulouk. Voilà une des conséquences de cela, c'est que s'il n'y a pas cette affinité, il n'y a pas on n'établit pas une relation. La relation avec soi-même, je dis bien avec soi, n'existe pas. Et si elle existe, c'est la garantie qu'il va pouvoir se passer quelque chose entre ce cheikh et soi-même. C'est ça qui constitue la reconnaissance de l'autorité, c'est-à-dire quelque chose qui fait que on va pouvoir accéder d'une manière indirecte à la réalité intérieure, qui est la haqiqa. Disons ici incidemment que l'importance de cette reconnaissance d'affinité intime, entre guillemets, est telle que tout ce qui peut concerner les multiples aspects qui se rapportent à la notion de confiance, de faire confiance, ou d'avoir confiance en soi, est ainsi souligné
et que l'étude des conditions relatives à l'établissement ou à la rupture plus ou moins grave et pathologique de cet état ou de ses aptitudes est certainement loin d'être inutile, pour peu qu'on ne l'envisage pas uniquement dans une perspective d'ordre psychologique au sens habituel du mot. C'est-à-dire qu'on voit que, vu dans cette perspective, et autrement que simplement sous un rapport purement psychologique relativement externe, mais si on perçoit qu'il peut y avoir derrière ces expressions, derrière cette aptitude à faire confiance quelque chose de cette nature-là, alors on voit bien aussi que la capacité ou l'incapacité de faire confiance, ou d'établir une confiance avec un être, peut constituer un handicap important dans le processus de reconnaissance d'un shir extérieur. Et donc, ça permet de, de mettre en perspective des événements, même effectivement relativement extérieurs et d'un ordre peu élevé, d'ordre du relationnel, qui a fait que certains êtres, suite à différents événements de leur vie, ont une difficulté à établir, à faire confiance. Dans cette perspective-là, on voit qu'à ce moment-là, ça peut constituer une gêne, un voile, un handicap, parce que, même si ce n'est pas exactement de cette nature-là, parce que là, on envisage des choses d'un ordre beaucoup plus intérieur, malgré tout, il peut y avoir dans le processus premier et extérieur quelque chose qui est un empêchement. Et que c'est important, ça peut être important de comprendre ces aspects-là pour, pour mettre en balance la, ce, le travail qu'on peut faire dans la, dans la, dans le fait de faire confiance à quelqu'un ou d'avoir confiance en soi-même psychologiquement. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je veux dire? Mais euh, ça peut jouer un rôle important dans le processus, qui est un processus différent, mais quand même un petit peu de même nature, quand même, qui se trouve derrière, qui se trouve à l'intérieur, qui est de reconnaître son shir, d'accéder à quelque chose de profond dans l'être et de se connecter à soi-même, si on peut dire. Puisqu'il s'agit bien de ça. C'est dans le sens le plus élevé du terme, se connecter à soi-même. C'est ça l'enjeu, dans la reconnaissance d'un shir et dans le processus initiatique le plus profond. Les formes et les modalités de ce processus peuvent être très diverses et aboutir à une reconnaissance plus ou moins immédiate et directe, ou alors progressive et différée. Donc là, on a des clichés où on a des images d'Épinal ou des choses qui font, ou des raccourcis qui, bien souvent, laissent à penser que voilà, bon, bah, quand on reconnaît un shir, voilà, ça doit se faire au premier regard, au premier instant, totalement, d'une manière pleinement consciente. Et bon, en fait, quand on comprend bien ce dont il s'agit, là, dans cette perspective en tout cas, on voit bien que la reconnaissance, elle peut se faire selon des modalités très diverses. Elle peut se faire idéalement comme ça, parce qu'effectivement, il y a une connexion, il y a une ouverture qui se fait au travers, par la mise en rapport avec l'être en question, le shir extérieur, qui fait que il y a une ouverture qui se produit dans l'être, dans l'intérieur du bouddhisme et qui prend conscience de ça, mais en réalité, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, et ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une connexion, que ce processus se fasse pour qu'il puisse y avoir, qu'on puisse envisager avec lui
un rapport de Soulouk, mais ce processus-là, il peut être très variable, il peut être progressif, très progressif, il peut être différé, il peut être plus ou moins complet en fonction de ce qu'Allah veut, en fonction de l'état de l'être, de sa progression. Et donc, pour conclure, où est-ce que j'en suis là? Parce qu'il va falloir qu'on puisse conclure. Oui, voilà, on va conclure là, puis on reviendra peut-être dessus, mais je ne voudrais pas trop tarder pour cette fois. Il y aurait certainement un grand intérêt aussi à replacer ces considérations, c'est-à-dire sur le gourou, la réalité, les rapports entre le gourou extérieur et le gourou intérieur et la haqiqa, entre le shir extérieur et le shir intérieur, dans un cadre, une perspective qui mettrait en évidence ceux mêmes, les cadres et la perspective, qu'a utilisé René Guézon pour définir, comme il l'a fait, ces relations entre gourou extérieur et gourou intérieur. C'est-à-dire que ce sera intéressant, et on le fera, de voir que en fait, quand il expose cette manière, enfin, quand il expose ces notions-là, Cheikh Douahed a fait précéder cette exposition d'autres considérations que moi j'ai pas exposées pour l'instant, mais qui sont très importants parce que elles montrent la perspective de Cheikh Abdel Wahed, perspective cyclique d'exposition des choses. On constaterait alors, avec peut-être un certain étonnement, parce qu'effectivement, on aurait plutôt tendance à se focaliser et à se centrer sur la conception du shir. On constaterait alors, avec peut-être un certain étonnement, qu'il s'agissait au départ d'envisager un point très particulier, un aspect peu habituel, je dirais, dont on pourrait alors apprécier davantage l'intérêt. Et là, je cite ce que dit Cheikh Abdel Wahed au début, donc avant. Qu'est-ce qu'il a dit avant de parler de ça? Si l'on parle souvent du rôle initiatique du gourou ou du maître spirituel, entre parenthèses, ce qui d'ailleurs, bien entendu, ne veut certes pas dire que ceux qui en parlent le comprennent toujours exactement, ça on est bien d'accord, virgule, il est par contre une autre notion qu'on passe généralement sous silence. On n'en parle pas. Deux points. C'est celle de ce que la tradition hindoue désigne par le mot Upaguru. On dit attention, bien sûr, on va parler du shir et pas n'importe comment parce que c'est important. Et c'est ce qu'en en tête bien des gens, et à juste titre sur un certain rapport. Mais attention, il y a une autre notion qui passe, qu'on passe généralement sous silence. C'est celle de ce que la tradition hindoue désigne par le mot Upaguru. Point. Il faut entendre par là tout être, quel qu'il soit, dont la rencontre est pour quelqu'un l'occasion ou le point de départ d'un certain développement spirituel. Il dit Anupaguru, c'est tout ce qui peut être un starter, un point de départ, une occasion, un sabab, pour un certain développement spirituel, pour un événement, pour un développement spirituel. Donc c'est pas rien. On voit bien qu'effectivement, vu comme ça, c'est pas rien du tout. C'est quelque chose, un événement ou un être dont la rencontre provoque une telle chose. Donc on va dire extérieurement, puisque là on est dans le domaine des relations avec l'extérieur. Et il ajoute, pour préciser un peu de quoi il s'agit, et d'une façon générale, il n'est aucunement nécessaire que cet être lui-même soit conscient du rôle qu'il joue ainsi. Il précise un caractère de l'être en question en disant il n'est pas nécessaire que cet être lui-même soit conscient du rôle qu'il joue. Ce qui ne veut pas dire que ça exclut qu'il soit
qu'il soit conscient, mais en général, c'est pas nécessaire, c'est pas une nécessité. Sous-entendu, ce qui est important là, c'est pas l'être qui joue ce rôle, mais l'être à qui il est destiné et ce que ça provoque chez le mouride. Donc on reviendra sur ces notions-là parce que Cheikh Abdul Wahid, il insiste et il met avant la description du cheikh ou du gourou, intérieur, extérieur, il met cette remarque-là en exergue pour dire attention, on va parler du gourou, mais avant tout, on va parler de ça. Donc la question se pose, c'est pourquoi Cheikh Abdul Wahid insiste tant sur cette notion. On pourra également, de manière semblable à ce que nous venons de faire, essayer d'apprécier ce qui concerne plus directement en islam la reconnaissance ou l'identification des prolongements du cheikh extérieur. Ça, c'est un commentaire. Effectivement, pourquoi Cheikh Abdul Wahid parle de ça et quelle est la correspondance qu'on peut trouver de ce que Cheikh Abdul Wahid appelle Upagourou en islam. Voilà. Wabillahi tawfiq, ça c'est une introduction sur ces questions-là, un des rappels importants, et puis une introduction à ce qu'on fera par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Je vous demande vos doua, Inch'Allah, qu'Allah fasse que ces rencontres, même si elles sont un petit peu à sens unique, puissent durer, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite l'exposition de ces choses-là. Wallahu a'lamu, on espère qu'Allah nous donne la science et nous maintienne dans l'expression des vérités, qu'il nous aide, Inch'Allah, dans notre suluk, Inch'Allah ta'ala. وبارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.